Emmanuel Macron a débuté lundi matin une visite de 2 jours en Guyane. Le président est attendu sur de multiples sujets, dont l'Amazonie, le désenclavement et surtout sur le projet d'accorder davantage d'autonomie à ce département. Ce dernier point est une source de tension entre Cayenne et Paris. Une visite attendue. Emmanuel Macron est de retour en Guyane du 25 au 26 mars, 6 ans et demi après sa précédente visite, durant laquelle il a affirmé qu'il n'était pas le Père Noël. Cette remarque, prononcée dans le contexte d'une grève générale en Guyane, reste gravée dans la mémoire collective des habitants, qui ont largement voté pour Marine Le Pen, 60%, lors de la dernière présidentielle face à Emmanuel Macron. Territoire aux compétences à la fois départementales et régionales, la Guyane se situe en Amérique du Sud, partageant ses frontières avec le Brésil au sud-est et au sud, ainsi qu'avec le Suriname à l'ouest. France 24 revient sur les 5 principaux enjeux de cette visite présidentielle. L'Amazonie, un terrain d'entente franco-brésilien ? Via la Guyane, la France est le seul pays européen à posséder une portion d'Amazonie, adjacente au Brésil. Cette proximité géographique offre des perspectives de coopération particulières avec des enjeux importants, d'autant plus que cette frontière représente la plus longue frontière terrestre française, explique Hervé Théry, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l'Université de São Paulo. Le déplacement du président en Guyane puis au Brésil de mardi à jeudi est l'occasion d'esquisser des moyens de coopération locale et régionale entre la Guyane et l'État brésilien de l'Amapá, et de réintégrer la France dans les discussions sur le traité de coopération amazonien, dans le but de préserver la forêt amazonienne, note de la rédaction dont le pays a toujours été exclu. La frontière symbolise également la rencontre du Mercosur et de l'Union européenne, 2 blocs économiques majeurs. Mais les négociations entre l'UE et les pays latino-américains du Mercosur, Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine, sur un accord commercial de libre-échange suscitent des inquiétudes en France. La pêche et l'agriculture, des secteurs en souffrance. Dès son arrivée en Guyane, Emmanuel Macron s'est engagé à affronter plusieurs défis majeurs, dont la lutte contre la pêche illégale, qui menace non seulement les ressources marines du département mais aussi l'activité des pêcheurs locaux. Interpellé sur la question de la concurrence déloyale provenant de la pêche illégale lors de la visite d'un marché aux poissons lundi matin, le président a dénoncé la prédation des voisins et un manque d'investissement. Il s'est aussi engagé à renouveler au moins 25 bateaux de pêche dès cette année.